gérer le fait religieux en entreprise? C'est ce que nous allons voir avec notre invité, Jean-Luc Placé, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du cabinet IDRH, associé chez PwC, vous êtes administrateur de Consulting France. Absolument. Alors, la France est un vieux pays laïque et pourtant le fait religieux semble déstabiliser plus d'un chef d'entreprise. Pourquoi ? Alors, bon, effectivement, nous sommes un pays qui s'est dit on a réglé le problème avec la loi de 1905 ou avec l'article 1 de la Constitution de 58. Nous sommes un pays laïque, c'est écrit. Il y a du droit. Bon. Or, en fait, quand on regarde avec nos collègues européens notamment, la plupart d'entre eux n'ont pas de loi laïque, enfin, ou affirmant une laïcité. Ils sont tous aussi laïcs que nous. Et j'aime toujours raconter l'anecdote, par exemple, le Danemark, qui est un royaume, qui lui a une religion d'État et tout aussi laïque que nous. Mais donc on a cru que c'était protecteur et les chefs d'entreprise l'ont cru aussi. Alors justement, comment est-ce que les chefs d'entreprise y font face? Alors, si vous voulez, tout ça est relativement récent. Tout ça est né plutôt, c'est vrai, de l'émigration. Tout ça est né, dans le fond, que le phénomène religieux qui n'était pas identitaire chez nous. Moi, je suis lorrain, des émigrés d'Italie, de Pologne ou d'Espagne étaient très nombreux, mais la religion n'avait pas de caractère identitaire. Mais en revanche, maintenant, elle peut avoir un caractère identitaire et effectivement, ça peut causer beaucoup de soucis, ou plus exactement beaucoup de surprises, qui, si elles sont maltraitées, peuvent occasionner beaucoup de soucis. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que ça traduit, ces demandes religieuses? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Écoutez, pour en revenir, il y a une religion qui est effectivement un peu plus difficile que les autres à gérer, qui est la religion musulmane. Il y a à peu près 10% de musulmans en France, mais qui sont concentrés dans 20% du territoire. Donc c'est dans ces territoires, la région parisienne, l'Est, ou la région du Sud. Et là, les dernières statistiques du ministère de l'Éducation nationale montrent que 70% de cette population s'intègre, et s'intègre même très bien, mais 30% s'intègrent mal, terminent ses études à 13 à 14 ans, et mal intégrés, c'est peu ou pas lire ou pas écrire, et effectivement, l'identité religieuse devient une bouée de sauvetage dans un univers qui ne les reconnaît et qui ne les accepte pas. Ça, c'est exact. Et les chefs d'entreprise ont été extraordinairement surpris, croyant avoir affaire à des problèmes, disons, religieux, comme ils peuvent l'avoir avec d'autres religions, sur des dates de vacances, sur des dates de congés ou sur des interruptions de toute nature. Là, c'est devenu différent parce que le problème social est bien supérieur, d'identité, de conformité, d'intégration est bien supérieur au phénomène religieux lui-même. C'est pas lui qui est en cause. Et alors, est-ce qu'un des problèmes viendrait du fait qu'on ne connaisse pas assez bien les textes religieux? Ah, moi, je suis de votre avis, si vous voulez. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis lorrain, de Metz pour être précis. Moi, il y a quelques dizaines d'années, quand j'ai fait mes études, de la 6e à la terminale, on avait une heure de cours d'éducation religieuse. Alors, il y avait du catholique, il y avait du protestant et il y avait du juif. Il n'y avait pas de musulmans à l'époque, il y a 50 ans, il n'y avait pas de musulmans. Mais incontestablement, d'abord, on passait une heure, très bien, qu'on le veuille, on le voulait ou on ne le voulait pas. Enfin, là, c'était les parents qui décidaient. Mais les trois, le pasteur, le prêtre et le rabbin s'entendaient comme larrons en foire. Et ils nous faisaient tourner pour qu'on apprenne un peu la religion des copains. Ça nous est rigolé à l'époque, ça ne me fait pas rigoler du tout maintenant, parce que ça, c'est une initiative. Actuellement, les gens connaissent peu leur religion et encore moins la religion des autres. Donc, comment faire pour qu'un chef d'entreprise soit pas déphasé, qu'il n'a jamais entendu parler de Ramadan, il n'a jamais entendu parler de tel ou tel type de fête religieuse, eh bien, qu'il essaye de comprendre, ça veut dire quoi, pour pouvoir discuter et pas se heurter, se braquer tout de suite, ou au contraire, être tout à fait inexistant face à des demandes qui sont des demandes, dans le fond, encore une fois, identitaires et sociales, et pas du tout religieuses, ou peu religieuses. Eh bien, merci Jean-Luc Placé pour cette analyse. Merci beaucoup.